Madame, veuillez descendre de la voiture. Bienvenue, madame. Maman, je vais te pousser. Je pensais être la femme la plus chanceuse au monde. La femme la plus chanceuse. Possédant la plus grande richesse du monde. Mon mari qui m'aime le plus. Le fils le plus filial. Qui aurait cru que tout cela n'était qu'un piège de l'enfer dans lequel je suis tombée. Félicitations, monsieur Lu. Votre cabinet, Jin Willow Firm, n'est pas seulement le premier du secteur, mais est devenu maintenant l'héritier du groupe Dingfu. Je dois remercier ma femme. Sans elle, je n'aurais pas de succès aujourd'hui. J'ai entendu dire que madame Lu vous aime beaucoup. À l'époque, pour vous poursuivre, elle a dû dépenser beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Bien sûr. Si elle n'avait pas harcelé acharné à l'époque, je ne l'aurais jamais regardée. Papa, cette femme, Lin Yeyan, va s'échapper. J'ai invité des invités de marque. Appréciez bien son apparence actuelle. Elle ne pourra pas s'échapper. Chef, cuisinier, Yeyan. Comment as-tu pu devenir comme ça? Qui t'a fait ça? Yeyan. Comment as-tu pu devenir comme ça? Qui t'a fait du mal? Gu Jinang. Lu Qingfeng. N'était-il pas censé avoir déjà émigré à l'étranger il y a 1 an? Gu Jinang. Sauve-moi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Celui au nom de Gu. Ne te dépêche pas de partir. J'attends ce jour. Mais j'ai attendu pendant 20 ans. Lu Qingfeng. Pourquoi Yeyan est-elle devenue comme ça? Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Que est-ce que tu lui as fait? Celui au nom de Gu. Elle en est déjà arrivée à ce point. Pourquoi es-tu encore aussi servile? Ces dernières années. Si ce n'était pas pour toi dans l'ombre. À l'arrière-plan pour elle. Pourquoi aurais-je dû attendre 20 ans? Pour obtenir ce que je voulais? Gu Qingfeng. Si tu oses toucher à moi et à Yeyan, tu n'as pas peur de la famille Gu? Compte à régler plus tard? Maintenant. L'ensemble du groupe Dingfu est à moi. Tu crois que j'ai peur d'une petite famille Gu? Morceau. Lu Qingfeng. Tu n'es qu'un fils de domestique de la famille Lin. Yeyan a déjà donné le cabinet d'avocat Jinui à toi. Ce n'est pas encore assez? Dingfu est son père. Il lui a donné son dernier patrimoine. S'il n'était pas pour obtenir Dingfu, tu crois que je vais supporter cette femme laide pendant 20 ans? Tu penses que tout le monde est comme toi? Cerveau amoureux, hein. Le jour de notre mariage, tu es devenu cheveux blancs du jour au lendemain. Cet homme a pris madame en otage. Extrêmement dangereux. Donne-lui une bonne leçon. Battre à mort sans hésitation. Lu Qingfeng. Gu Jinang. Tu ne peux pas mourir. Je te dois tant de choses. Je ne t'ai même pas encore remboursé.
Yéyan. Je suis désolé. Si j'avais su ce résultat au départ, je ne l'aurais absolument pas fait. Te laisser à Lu Qingfeng. Gu Jinang. Ne m'attends plus. Ça fait plus de 20 ans. J'en ai assez de ton harcèlement. Maintenant, je veux vomir rien qu'en te voyant. Non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Gu Jinang. Je ne pense pas cela. Je suis très reconnaissant. Tu m'as protégé toutes ces années. Tous mes proches sont décédés. Dans ce monde, il n'y a que toi qui m'aimes encore. Non, Gu Jinang. J'ai tort. Si je pouvais revivre. Je ne te décevrais certainement pas. Ton amour pour moi. Gu Jinang. Allô, bonjour. C'est le cabinet d'avocat Jinhui. Puis-je vous aider avec une consultation juridique? En retard. Année 2000. Je suis revenu à la vie 25 ans en arrière. C'est quand je suis entré chez moi. Au cabinet d'avocat. 10e jour. Année 2000. Je suis revenu à la vie 25 ans en arrière. C'est quand je suis entré chez moi. Au cabinet d'avocat. 10e jour. Le nouveau. Va m'acheter une tasse de thé au lait. N'oublie pas d'ajouter de la glace. Y Chuan. Nous nous rencontrons à nouveau. Dans ma vie précédente. Depuis que j'ai épousé Lu Qingfeng. Tu as disparu parfaitement pendant 20 ans. Il s'avère qu'à cette époque, j'avais déjà eu l'enfant de Lu Qingfeng. Yéyan. Je viens de trouver un enfant à la porte. Je ne sais même pas de qui il est. Je ne veux pas le garder. Sinon, on pourrait l'adopter, d'accord? Qingfeng. Nous venons juste de nous marier. Je ne sais même pas comment élever un enfant. Tu n'es pas obligé de t'en occuper toi-même. La famille Lin est riche. Tu n'as qu'à lui prendre la meilleure nourrice. Le professeur le plus cher. Il suffit de lui donner la meilleure éducation. Être sourd. Tu veux boire du thé au lait. Pourquoi devrais-je y aller? Lin ayant. Je voulais que tu sois le messager. Dépêche-toi d'y aller. À propos. À part le thé au lait. Ramène un autre bouquet de fleurs. Aujourd'hui c'est le 520. Je veux donner à Wang Wang un bouquet de fleurs. Qingfeng. J'ai acheté des fleurs et du thé au lait. Le vendeur a dit. Le thé mandarin doit être partagé. Avec la personne qu'on aime. Donc j'ai acheté la même chose que toi. Pourquoi ça a pris si longtemps? Vraiment un idiot. Wang Wang. Voici les fleurs que je t'offre. Et aussi, du thé mandarin. Qu'est-ce que tu attends? Va là où c'est frais. Lu Qingfeng. La même erreur. Je ne ferai jamais cette erreur une deuxième fois. Dans ma vie précédente, tu m'as sous-estimé. Je vais te le faire payer. Rendre l'appareil au double. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Tant pis. Elle doit être assez occupée au travail. J'irai seule. Wang Wang. Je l'ai encore vu tout à l'heure. En train de paresser et de faire la sieste ici. Ta peau est délicate. Le soleil est agressif dehors. Ça va te brûler la peau. Lin ayant. Je te donne une dernière chance. Tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, plus tard, tu peux oublier de me faire des courses à l'avenir.
La nouvelle. Être un lécheur, hein? Il faut avoir l'attitude d'un lécheur. Si King Feng se fâche tout à l'heure, tu peux le regretter. LUQNGFNG. Y accent grave SHWN. Cette fois-ci, cette tasse de thé au lait, vous allez probablement avoir du mal à le boire facilement. D'accord. J'y vais. Arrête-toi. Stagiaire. Heure de travail. Qui t'a permis de traîner dehors? Quelqu'un de quel genre tu te crois? Que j'aille dehors ou pas? Traîner en ville. Est-ce que ça te concerne? Toi. Pourquoi tu es parti si longtemps? Tu es vraiment inutile. Avec ce genre de personne, hein? Tu veux aussi te rapprocher de lui? Oh oh. Je suis de quel genre, moi? Tout le monde au cabinet le sait. Ta mère est domestique chez les Lu. C'est ta mère qui a supplié le jeune Lu de te faire venir dans notre cabinet pour être stagiaire. Un jeune homme riche. Ce qu'il aime, c'est une femme de qualité comme la sœur Chouan. Une femme si exceptionnelle. Toi, une sous-fifre. Ne fais pas de rêves éveillés. C'est ce que dit Lu Qingfeng. Il est le jeune maître. Ma mère est la servante de sa famille. Bien sûr. Depuis que tu es venu dans notre cabinet. Chaque jour à la porte. Attendant le jeune Lu à la sortie. Cette attitude de lèche-botte. C'est vraiment dégoûtant. Toi, la fille d'une servante. Oser convoiter le jeune Lu. C'est vraiment présomptueux. Eh bien, du Qingfeng. Clairement une poule. Clairement, ta mère. Est la servante qui fait le ménage et la cuisine chez moi. Mais tu veux faire semblant. Le jeune riche me rabaisse. Cette scène. Je vais te tenir compagnie. En jouant doucement. L'un ayant. Je t'ai demandé d'acheter des fleurs. Quelles fleurs as-tu acheté? Et ce thé au lait? Pourquoi a-t-il une odeur désagréable? Une fleur de chrysanthème blanc, hein? Pourquoi? Tu ne la connais pas? L'un ayant. Je t'ai demandé d'acheter des fleurs. Tu devrais acheter un chrysanthème blanc. Tu souhaites la mort de Wan Wan, c'est ça? Oh, désolé. La signification du chrysanthème blanc. Tu sembles bien être informé, hein? En ce qui concerne ce thé au lait, donc. Thé au lait de chat. Ça a un goût un peu bizarre. C'est normal aussi. Tu veux que je boive du urine de chat? L'un ayant. T'es folle ou quoi? Tu devrais vite t'excuser auprès de Wan Wan. Je ne veux pas qu'elle s'excuse. Je veux qu'elle finisse le reste de l'urine de chat. Qu'elle me le fasse tout boire. L'un ayant. Tu n'as pas entendu ce que Wan Wan a dit? Ne devrais-tu pas le faire tout de suite? Qui ne sait pas? Chuan est la chérie du jeune maître Lu. Tu oses te moquer d'elle? Attention à ne pas entraîner ta mère là-dedans. Dans la famille Lu, on ne peut même pas être un domestique. Lu Qingfeng, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Ma mère est une domestique chez vous. Tu veux encore la renvoyer? L'un ayant, qu'est-ce qui te prend? Depuis que nous nous sommes rencontrés. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Tu ne dois pas m'écouter? Pourquoi aujourd'hui? Tu ne peux pas juste boire un thé au lait? Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Cette demoiselle à partir de maintenant ne veut plus te servir. L'un ayant. Ta mère est une servante de la famille Lu. En tant que sa fille. Servir le jeune maître Lu. N'est-ce pas normal? Tu agis encore comme si tu étais spécial. Lu Qingfeng. Pensais-tu que je te servais avant? C'était donc normal? Tu ne sais vraiment pas. Combien tu pèses vraiment? L'un ayant. Tu insistes pour tout gâcher, n'est-ce pas? Tu as fait boire du thé au lait à Wan Wan. Elle te fait boire le reste. N'est-ce pas juste? Bien, moi, j'ai la justice. Un si bon thé au lait. C'est comme ça que tu le bois? Quel dommage. Ce n'est pas satisfaisant du tout. Un si bon thé au lait. C'est comme ça que tu le bois? Quel dommage. Ce n'est pas satisfaisant du tout. Wan Wan. Hélas, c'est vraiment trop peu. Sinon, donne ça à la jeune maîtresse Y. Fais-lui laver le visage puis prendre une douche. Cela devrait être agréable. L'un ayant, tu es folle, non? Cette femme est folle. Je ne veux plus la revoir. Demain,
fait en sorte que le département des ressources humaines la licencie. Ça tombe bien pour moi. Quelqu'un a-t-il le numéro du directeur des ressources humaines? Sinon, je peux l'appeler pour toi. Jeune maître Luce. Cette Lin Yiyan. Comment peut-elle être si différente d'avant? Qin Feng. Il ne faut pas avoir pitié de cette femme. Non seulement tu m'as éclaboussé, mais tu m'as aussi frappé. Je te frappe pour que tu te souviennes. À partir de maintenant, quand je lui parle, interromps-moi. Lin Yiyan, as-tu fini de faire du bruit? Je vais compter jusqu'à 3. Lâche-moi. Jeune maître Lu, tu es vraiment trop indulgent. Tu laisses une domestique être aussi impertinente. Lu Qinfeng, je te conseille de ne pas dire à l'extérieur que je suis ta domestique. Sinon, cela pourrait très mal se passer. Tu n'es pas la servante de la famille Lu. N'est-ce pas que tu es encore la grande fille de notre groupe Dingfu? Pas question. Lu Qinfeng. Dis-lui. Je suis finalement la fille de la chef du groupe Dingfu? Lu Qinfeng. Dis-lui. Je suis finalement la fille de la chef du groupe Dingfu? D'accord. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour me couper complètement les ponts, n'est-ce pas? Tu sais, à l'avenir, ne viens pas pleurer pour me demander de l'aide. Qui te demande de l'aide? Qui est le chien? J'espère que tu tiendras parole. Elle m'a frappé. Et elle m'a aussi éclaboussé. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Ouan ouan. Je la punis ici. Les gens diront que j'abuse de mon pouvoir. Si ça se sait, et que les journalistes en parlent mal, ce sera mauvais. Dans ce cas, quand je rentrerai ce soir, je ferai en sorte que le garde donne une bonne correction à elle et à sa mère. Avec de bons coups. Un coup de fouet. Pour te défouler, ça te va? Bienvenue à la maison, mademoiselle. Bonjour, tante Luce. Chérie, enchantée de la vie précédente. Si ce n'était pas pour toi, qui a négligé délibérément les soins à mon père ne serait pas mort si tôt. Cette vie, vous deux, mère et fils, ne pensez pas pouvoir agir sous mes yeux. C'était mieux. Mademoiselle, le travail se passe bien aujourd'hui? On peut dire ça. Ça a bien commencé. Le jeune maître Lu n'est pas rentré avec vous. Notre famille Lin. Quand a-t-on un jeune maître nommé Lu? Notre famille Lin. Quand a-t-on un jeune maître nommé Lu? N'est-ce pas vous qui nous avez ordonné de considérer le fils de la tante Lu comme le jeune maître de la famille Lin? Ah, disons, qui est impoli avec lui sera chassé de la famille Lin. Donc, en privé, nous l'appelons tous jeune maître. La tante Lu n'est qu'une domestique de notre famille Lin. Je, Lin Yiyan, suis bienveillante. Et j'ai un cœur compatissant. Je les plains, elles sont orphelines et seules. C'est pourquoi je les prends particulièrement en charge. Maintenant, ma compassion est épuisée. Il est temps de leur faire révéler leur vraie nature. Mademoiselle, vous avez enfin compris. Ce petit gars nommé Lu, profite de votre faveur. Touchons le salaire de nos sécurités de la famille Lin. Sans rien faire, et ce n'est pas tout. Il se comporte même devant les servants de notre famille Lin. Abuser de son pouvoir. J'avais déjà envie de lui augmenter la difficulté. Mademoiselle, le jeune maître de la famille Gu est à la porte. Il refuse de partir, peu importe quoi. Qui dis-tu qui est à la porte? Gu Jinang. Nous avons déjà conseillé avec patience. Il refuse toujours de partir. Il dit qu'il doit absolument vous remettre le cadeau en main propre. Seulement alors il consentira à partir. Gu Jinang. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle. C'était à cause d'un homme horrible. J'ai annulé mes fiançailles avec toi. Cela t'a fait vieillir de 22 ans. Devenir cheveux blancs du jour au lendemain. Dans cette vie,
Je ne te repousserai plus jamais. Gu Jinang. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle. Dans cette vie, je ne te repousserai plus jamais. Jeune maître Gu. Notre mademoiselle a déjà clairement dit. À vous. Le partenariat entre les familles Gu et Lin a été annulé. Peu importe combien de fois vous venez. Notre mademoiselle ne changera pas d'avis. Yeyan. Ne sois pas fâché. Je suis ici juste pour te dire. Au sujet des fiançailles. Je respecte ta décision. Voici la bague en diamant que j'ai préparée pour toi il y a 1 an. Je pense qu'il te va très bien. Bien que le fiançailles ait été annulé. Je veux quand même te l'offrir. Peux-tu l'accepter? J'ai compris. Tu me détestes. Même la bague en diamant que je t'ai offerte. Tu refuses de l'accepter. Je m'en vais. Je te souhaite du bonheur. Gu Jinang. J'aime beaucoup la bague en diamant. Gu Jinang. J'aime beaucoup la bague en diamant. C'est exactement ma taille. C'est le cadeau le plus attentionné que j'ai reçu depuis plus de 20 ans. C'est le cadeau le plus attentionné que j'ai reçu depuis plus de 20 ans. Toi. Si ça te plaît, c'est bien. Toi. Tu n'as rien d'autre à me dire? Je sais qu'il ne faut pas forcer les sentiments. Il ne faut pas forcer. Je vais en parler aux anciens de ma famille. C'est moi qui ne veux pas me marier. Ainsi, les anciens de ma famille ne te mettront pas dans l'embarras. Gu Jinang. Accompagne-moi pour le dîner, s'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais Tout ça. La jeune maîtresse vous invite à dîner. Il suffit d'accepter. D'accord. Allons-y. C'est super. Notre jeune maîtresse. Son problème de cécité a enfin été résolu. Les jours difficiles de Gu, le jeune maître. On a enfin tenu le coup. Attendez un peu avant de servir. Le jeune maître Lu est bientôt de retour. Notre famille Lin. Quand y a-t-il eu un jeune maître de la famille Lu? Moi. Dépêche-toi d'apporter les plats. Cette sotte. Elle a dû prendre un mauvais médicament aujourd'hui. Osez me faire la tête. D'habitude, mon fils ne se met pas à table. Elle n'ose même pas toucher aux baguettes. Elle n'ose pas bouger. Yeyan. Tu te bats avec King Feng, n'est-ce pas? Si ce n'est pas pratique. Je vais y aller d'abord. Non. À l'avenir, tu seras toujours la bienvenue chez les Lin. Tante Lus. Tu viens de m'appeler comment? Yeyan. Qu'est-ce que tu es? Le nom Yeyan est aussi un nom que tu peux appeler. Qu'est-ce que tu es? Le nom Yeyan est aussi un nom que tu peux appeler. Petite peste. Ose me parler ainsi. Quand tu deviendras la belle-fille de la famille Lu. Attends de voir comment je vais te traiter. Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Je pense que ce n'est pas grave d'attendre quelques minutes pour servir. Auparavant, nous attendions toujours que King Feng revienne. C'est enfin l'heure de manger. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois. Même si le King Feng revient, il est juste le fils d'une domestique. Il n'est même pas digne de manger à notre table. Mademoiselle, je vais juste ajouter une chose. Vivre sous le même toit. Il est inévitable d'avoir des accrochages. Tu es fâché avec King Feng. Je l'ai insulté un peu, c'est tout. Tu n'es pas un peu trop insistante. N'est-ce pas exagéré? Donc, elle est en conflit avec le King Feng. C'est pourquoi elle dîne avec moi. Puisque je suis si exagérée. Dans ce cas, tu devrais simplement t'en aller. Tu n'aurais pas à subir ça dans ma famille. Supporter ça. Cette fille têtue.
On dirait qu'elle est sérieuse avec moi. Quand mon fils reviendra, on verra si tu es toujours aussi courageuse. Je suis désolée. Mademoiselle. Je vais regarder dans la cuisine tout de suite. Est-ce que le repas est prêt? Jinang. Mon attitude tout à l'heure. Était-ce un peu trop sévère? Est-ce que je t'ai fait peur? Non. L'amour et la haine sont clairement distincts. Elle ose dire et faire. Moi. J'aime beaucoup ça. Alors. Je vais t'épouser. Ça te va? Yan. Je sais que tu aimes Lu Qingfeng. Ne mets pas en jeu ton bonheur à cause d'une colère passagère. En jouant avec ta propre joie de vivre. C'est une blague. Gu Jinang. Je ne rigole pas. Je veux être ta femme. Pour cette vie. Je veux être toujours avec toi. Yan. Toi, Gu. Éloigne tes mains sales de moi. Toi, Gu. Éloigne tes mains sales de moi. Lu Qingfeng. Il prend ma main. Qu'est-ce que ça te fait? Qingfeng. Qingfeng. Tu veux m'accompagner faire du shopping? Je vais t'acheter une montre. J'ai des choses sérieuses à faire. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Et puis, ne pense pas qu'en me dépensant un peu d'argent, tu pourras me donner des ordres. Je te dirai naturellement ce dont j'ai besoin. À l'avenir, ne prends plus d'initiative sans autorisation. Entends-tu? Ma mère me l'a déjà dit. Tu recherches ça? Un gigolo vient pour m'accompagner. C'est juste pour me provoquer. L'un ayant. Tu ne fais que me dégoûter avec ça. Lu Qingfeng. Nous avons déjà tiré un trait. Tu ne vas pas oublier si vite, n'est-ce pas? L'un ayant. Tu crois qu'en faisant des caprices comme ça, je peux te pardonner? Si tu ne te excuses pas officiellement auprès de moi, je ne te ferai plus attention à l'avenir. Réfléchis bien. Je ne te donne qu'une seule chance. Cette précieuse opportunité. Tu devrais la garder pour ton chéri Y Chuan. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Je savais que c'était à cause de Wan Wan. L'un ayant. C'est un fait, Wan Wan est meilleur que toi. Tu devrais rester près d'elle. Apprends assidûment et pose des questions. Au lieu d'être jaloux ici. Sois déraisonnable. Est-ce que tu connais? Quel genre de psychiatre? Fixons un rendez-vous. Montrons-lui son cerveau. Je vais demander pour toi en rentrant. Il ne fait plus tard. On peut manger un autre jour. Alors, je te raccompagne. Faire. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Tu n'es qu'un simple outil. Cela semble ne pas te concerner, n'est-ce pas? Ton jeu d'acteur était très mauvais tout à l'heure. Si tu veux encore que je te pardonne, à l'avenir, tu ne devrais pas ramener des hommes louches chez moi. Mère le désordre à la maison. À la maison. Chez qui? Lu Qingfeng. C'était vous deux, mère et fils, au début. Supplication lamentable. Suppliez de venir vivre chez moi. Je ne vous ai pas demandé de loyer. C'est déjà pas mal. Tu as même osé me demander. Pourquoi pas comme ça? Emmène ta mère avec toi maintenant. Et sors de chez moi. L'un ayant. Je te donne 3 secondes. Retire ce que tu viens de dire. Récupère ça pour moi. Cette l'un ayant. Ne veux-tu vraiment plus être mon chien d'attaque? Si je devais déménager de cette villa, mon image de riche héritier, ne risquerait-elle pas de se dévoiler? L'un ayant. Tu as gagné en compétences. Maintenant, tu es avec moi. Tu joues au chat et à la souris, n'est-ce pas? Lu Qingfeng. Tes capacités à imaginer des scénarios. D'où as-tu appris ça? Pour te dire la vérité, je suis à 100% concentré sur ma carrière. Je n'ai pas le temps de sortir avec toi. De plus, je n'aime pas les gens obsédés par l'amour. Je n'ai absolument pas l'intention de sortir avec toi.
Vas-y, dément autant que tu veux. Cette fois, même si tu pleures toutes les larmes de ton corps, je ne te prêterai plus attention. Même si je te chasse, tu ne partiras pas. Tu sais vraiment trouver des excuses pour toi-même. Lu Qinfeng. Pas de précipitation. Quand tu t'agenouilleras pour me supplier. J'en parlerai à mes parents. Ta demande en mariage. Ils veulent que j'aille voir un médecin. Disant que mon cerveau pense à toi tellement que ça devient fou. Donc, je vais juste te le confirmer à nouveau. Es-tu vraiment prête à m'épouser? Gu Jinang. Je le veux. Je t'ai manqué pendant 25 ans. Je ne veux plus te manquer. 25 ans. Si j'avais su que le baiser de Gu Jinang était aussi doux, dans ma vie précédente, je n'aurais pas dû le rejeter tout le temps. Qinfeng, cette Lin Yiyan, s'appuyant sur cette petite relation avec toi, n'achète pas de compte dans le cabinet. Tu devrais vraiment lui donner une leçon. Sa mère a quand même été employée chez nous, pendant des dizaines d'années. Par respect pour sa mère, je ne peux pas la blâmer trop sévèrement. Donc, c'est comme ça. Demain, c'est mon anniversaire. Je prépare à inviter mes collègues pour faire la fête ensemble. Où pensais-tu qu'on devrait organiser cela? Ton anniversaire. Bien sûr, il doit être organisé au meilleur bar de la ville, le Yanlong. Mais ceux qui vont et viennent au Yanlong sont soit riches soit puissants. J'ai entendu dire que là-bas, il suffit d'ouvrir une bouteille de vin. Il faut au moins 6 chiffres. Je ne peux pas me le permettre. De quoi as-tu peur? Je vais m'en occuper. Je vais te donner toute la considération que tu mérites. Qinfeng a été le meilleur pour moi. Cette Lin Yiyan, pour attirer ton attention. Elle est même venue avec un homme. S'embrasser à entrer. Elle a vraiment du cran. Yiyan, je t'invite à sortir demain soir. C'est toi qui choisis le lieu. Ce sont toi qui m'as invité toutes ces années. Demain soir, c'est moi qui paie. Au bar Yanlong. Salle VIP. On ne se quitte pas tant qu'on ne s'est pas vu. Qinfeng. Lin Yiyan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xuan. Si je ne me trompe pas, elle ne t'a pas vraiment invité, n'est-ce pas? C'est incompréhensible. Arrête-toi. Personne ne t'a invité. Tu forces ton entrée. Juste pour profiter de la nourriture et des boissons. Tu perds même toute dignité. En y réfléchissant, je suis vraiment curieux. Tu es le chien de Y Xuan. Quel avantage en tirais-tu? Qui traitais-tu de chien? Je dis. Un bon chien ne se met pas en travers du chemin. Écarte-toi. Cette Lin Yiyan. Je ne l'ai même pas informée. Comment a-t-elle pu venir toute seule? Lin Yiyan. Tu as d'abord cherché un homme pour me tester. Maintenant. Et tu es venu comme un petit suiveur. Je te le dis. Si tu ne t'excuses pas officiellement, je ne te pardonnerai pas. Que racontais-tu? Tu viens ici. N'est-ce pas que tu veux profiter de cette occasion? Pour flatter Wang Wang. Pour que Wang Wang parle en ta faveur. Pour tenter d'obtenir mon pardon? Je flatte cette maudite Green Tea. Lu Qinfeng. Ton raisonnement est vraiment bizarre. À quoi pensais-tu toute la journée? Lin Yiyan. Tu viens soutenir ma fête d'anniversaire. Je peux ignorer ce qui s'est passé avant. Mais à l'avenir, tu dois respecter un peu Qinfeng. Après tout, tu es son serviteur. En maître et serviteur. Il doit y avoir un peu de règles. Elle a dit. Il doit y avoir des règles en maître et serviteur. Sinon,
Dis à tout le monde. Qui est le maître et qui est le serviteur, entre nous? Que fait-elle? Est-ce que Lu Shao serait-il vraiment son servant? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Wang Wang. Ne cherche pas à semer le trouble ici. Lin Yan, tu n'as pas de bonnes conditions. Je peux comprendre l'insécurité. Mais si tu viens à ma fête d'anniversaire pour faire le show, alors je vais te montrer qui je suis. Que faites-vous? Lâchez-moi. Tu profites déjà de la nourriture et des boissons ici. Et tu continues à dire des absurdités. Cette gifle, je voulais te la rendre depuis longtemps. Qui ose me toucher? La fiancée de Gu Jinang. Lâchez-moi. Qui ose me toucher? La fiancée de Gu Jinang. Ça va, Gu Jinang? Avec cette attitude, tu es trop beau. Lin Yan, tu oses encore appeler du monde. Si tu ne t'excuses pas à genoux aujourd'hui, ne pense même pas à sortir par cette porte. Présente tes excuses. Qui n'a pas peur de mourir? N'hésite pas à venir. Cet homme est tellement imposant. J'aimerais tellement être protégé par lui. Comparé à Lu Qingfeng, il ne me semble pas si plaisant que ça. J'ai entendu dire que le propriétaire de ce bar est très autoritaire. Nous ne devrions pas amplifier les choses. Il est simplement tyrannique avec les autres. Pas avec toi. Lin Yan, as-tu fini de jouer ta comédie? Enlève tes sales mains. Loin de moi. Lin Yan, je t'informe officiellement. Je n'aime pas du tout ce gigolo. À l'avenir, ne ramène plus ce gigolo. Faire du bruit. Lu Qingfeng, qui te crois-tu? Ce que je fais. Dois-je te demander ta permission? Lin Yan, ce que tu penses. Je le sais très bien. Tu es ici avec ce gigolo. Pour semer le trouble. Ce n'est pas juste parce que je fête l'anniversaire de Wan Wan. Je ne t'ai pas invité? Lu Qingfeng, je te conseille. Si tu es malade, va voir un médecin rapidement. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête un jour. Quel genre de pensées absurdes as-tu? Lin Yan. Tu sais que m'énerver, ça a quelles conséquences? Tu veux créer des problèmes ici? Qingfeng, si tu continues à les harceler comme ça, comment vais-je pouvoir célébrer mon anniversaire? Elle est clairement là pour semer le trouble. Ne la laisse pas gagner. Pour l'honneur de Wang Wang. Je peux pour l'instant ne pas te tenir rigueur. Mesdames et messieurs, ne laissez pas des gens insignifiants affecter votre humeur. Ce soir, amusez-vous tous bien. Pas d'ivresse, pas de retour. Ah là là, Lu, tu es toujours si généreux. Vous savez, il est temps de manger et de boire. Pas avec ces pauvres types, qui n'en valent pas à peine. Lin Yan, mon anniversaire ne te souhaite pas la bienvenue. Ce n'est pas un endroit que tu peux te permettre de fréquenter. Fiche-moi le camp tout de suite. Lin Yan, prends l'acteur que tu as trouvé. Fiche le camp rapidement. Ne te fais pas de mal inutilement. Ici, c'est chez moi. Je ne peux pas me le permettre. Et toi, tu peux te le permettre? Des gens riches comme Qingfeng, qui dépensent tes fortunes dans un bar. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi, un serviteur, de t'en faire? Voici votre vin à 600 000. Puis-je l'ouvrir? Une bouteille de vin coûte 600 000. Heureusement, j'ai la carte secondaire de Lin Yan. Cela suffit pour régler l'addition. Bien sûr, ouvrons cela. Ah là là, un vin rouge à 600 000 par bouteille. Tu peux te le permettre? Juste 600 000. Ouvre. Merci, monsieur Lu, de nous permettre de boire un vin aussi précieux. Ce goût est assez mémorable pour toute une vie.
Vous devriez remercier Chuan. C'est elle la vedette de ce soir. Oui, oui, oui. Qin Feng. Merci de m'avoir ouvert cette bouteille. Un si bon vin qu'on ne peut que regarder. Ce serait vraiment dommage. Faire toute une histoire pour une bouteille de vin. Tu n'as vraiment jamais vu le monde. Va te montrer obstiné si tu veux. De toute façon, ce vin dans ce verre. Tu n'en boiras pas une goutte. C'est la fille d'une servante. Quelle légitimité a-t-elle pour parler avec Shuji? Ne pense pas qu'en ânnant un gigolo, tu vas attirer l'attention de Monsieur Lu. Camper ici sans bouger. Je pense que tu veux te faufiler par intérêt. J'ai compris. Tu veux juste rester pour profiter. Ce Lian Hui. S'il en reste. Des choses comme des cacahuètes et des graines de melon. Je vais faire preuve de compassion. Je vais te laisser l'emporter. Emporter, oui. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire que ce bar. Les frais d'emport coûtent des dizaines de milliers. Je vois que tu as l'air très respectable. Tu ne peux pas être à ce point à court d'argent, n'est-ce pas? Sa mère travaille comme servante chez le jeune maître Lu. Son salaire mensuel n'est que de 2 ou 3 000. Comment pourrait-elle se permettre cela? Oh, Qin Feng. Pour le fait que nous avons été collègues. Tu pourrais faire preuve de compassion. Donne-lui une augmentation, quoi? La dépense de ce soir est de 1,7 million. Excusez-moi, qui va payer? C'est moi. Il a effectivement payé avec ma carte supplémentaire. Lu Qin Feng. Dans une vie précédente, tu as utilisé mon argent pour entretenir Y Chuan. Cette fois-ci, ce ne sera pas si facile. La dépense de ce soir est de 1,7 million. Excusez-moi, qui va payer? C'est moi. Monsieur, cette carte a été annulée. Quoi? Es-tu aveugle ou quoi? Comment la carte du jeune maître Lu pourrait-elle être annulée? La machine indique que c'est une carte supplémentaire. A été désactivée par le maître. Maître. Le jeune maître Lu est le fils d'un grand groupe. D'où vient ce maître? Vous tous. Vous ne voulez pas faire un repas sans payer, n'est-ce pas? Que se passe-t-il, Qin Feng? Comment as-tu désactivé ma carte? Nous avons déjà tiré un trait. Sur quelle base utilisais-tu encore ma carte supplémentaire? Quoi? Le véritable propriétaire de cette carte est l'un ayant. Ne fais pas de vagues. Il y a tant de monde ici. Veux-tu me faire perdre la face? Nous avons déjà tiré un trait, n'est-ce pas? Que tu perdes la face ou non. Qu'est-ce que ça me fait? Va doucement régler la note. Je t'accompagne à 3 films. Cela devrait convenir, non? De quoi parlais-tu? Je veux que tu m'accompagnes au cinéma. De plus. Y Chuan fête son anniversaire. Pourquoi devrais-je payer? Yeyan. Si tu es encore en colère à cause de ce qui vient de se passer, et que tu es en colère, je te présente mes excuses officiellement, d'accord? En fait, tout à l'heure, tout le monde plaisantait. Alors va-s lui donner une gifle. Je veux croire que tu rigoles. D'accord. Alors va-s lui donner une gifle. Je veux croire que tu rigoles. Peux-tu toujours acheter cette commande? Si tu veux faire le malin, nous avons aussi nos règles ici. D'abord, fais-lui perdre une rangée de dents. Ensuite, nous l'enverrons à la police. Ma patience a des limites. Si tu n'as pas le cœur à frapper. Alors, paie-toi tout seul, attends. Qin Feng, que veux-tu faire? Tu ne vas pas me dire que tu n'as vraiment pas d'argent pour payer? Qui a dit que je n'avais pas d'argent? D'accord, on ne peut pas dire que tu n'es pas le jeune maître Lu. Pour le paiement, tu es prêt à frapper ta propre femme. Avec une telle gifle. Je prends cette commande. Je prends cette commande. Emmène-moi régler l'addition. Ouan Ouan, tu vas bien? Lâche-moi. Tu m'as fait gifler à la fête d'anniversaire. Comment vais-je me montrer après ça? Ouan Ouan. Ouan Ouan. Tu le sais aussi. L'un ayant m'a toujours poursuivi. Elle savait qu'après que nous soyons ensemble, elle était tellement jalouse qu'elle devenait folle. Pour cette raison, elle s'imaginait souvent comme une grande dame. Elle a non seulement volé ma carte bancaire,
Elle m'a même menacé de se suicider tout à l'heure. C'est pourquoi je n'ose pas l'embêter. Oh. Oh. Pas étonnant que l'Iéyan ait toujours une attitude de petite fille gâtée ces derniers temps. Parle de manière incohérente. Il s'avère qu'elle est folle. Alors pourquoi la gardes-tu? Dépêche-toi de la faire virer par le cabinet d'avocats. J'ai aussi pensé ça. Mais après tout, nous faisons partie d'une grande famille. Nous ne pouvons pas laisser un domestique se retrouver à la rue. Après tout, ces troubles de l'imagination viennent aussi de moi. Et de plus, sa mère est âgée et continue à porter des plats et laver la vaisselle chez nous. Je peux seulement attendre qu'elle se réveille un peu. Puis je lui expliquerai bien. King Feng, ce n'est pas que je te critique. Mais tu es simplement trop gentil. Wang Wang, je t'ai fait du tort aujourd'hui. Un de ces jours, je t'emmène à l'étranger pour acheter quelques sacs. Je te ferai bien des compensations, d'accord? D'accord. Je n'ai pas besoin non plus de me quereller avec un fou. Faisons comme tu dis. Heureusement que j'ai été malin. J'ai réussi à tourner le mensonge. Lan Yiyan, tu m'as fait perdre tellement la face. Je ne te pardonnerai absolument pas. Tu sais vraiment humilier les gens. Cette fois, tu as pu te défouler. On le doit aussi à la coopération de notre propriétaire de bar. Comment le sais-tu? Tu échangeais des regards amoureux avec elle. Je ne peux même pas le voir. Prends ça pour payer. Dans ce cas, je ne vais pas être poli avec le patron Gu. C'est un honneur de pouvoir payer pour toi. Au fait, ce Lu Qingfeng est le fils du domestique de ta famille, non? Pourquoi payais-tu pour lui? Laisse-elle dépenser ton argent pour faire le jeune maître. Ce salaud de Lu Qingfeng. Je n'ai pas l'intention non plus de le démasquer en une seule fois. Le rabaisse encore une fois. Ce n'est pas suffisant pour apaiser ma colère. Avant, tu n'avais Dieu que pour lui. Pourquoi le détestais-tu autant maintenant? Yiyan, dis-moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vais lui demander des comptes. Pas besoin. Je vais personnellement le faire souffrir au point qu'il souhaite ne pas être en vie. Gu Jinang. Yiyan. J'ai soudainement envie de boire. Alors emmène-moi dans votre salon VIP le plus élégant. Ce soir, je ne rentrerai pas sans être ivre. Chère demoiselle, s'il vous plaît, ne me mettez pas à la porte. Vous ne pouvez pas me chasser, demoiselle. Maman, que fais-tu? Fils, la demoiselle veut me renvoyer. Elle t'écoute toujours. Demande-lui vite, s'il te plaît. De quel droit tu chasses ma mère? Quand ma mère est ici. Tu n'étais même pas encore né. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement la chasser. Toi, dois aussi dégager. Vous deux, mère et fils, êtes chez moi depuis longtemps. Avec un salaire élevé. Vous ne faites jamais rien. Et en plus, vous abusez de votre statut. Vous auriez dû partir depuis longtemps. L'un ayant ce qui nous concerne. Ne mets pas la mère dans cette histoire. Lu Qingfeng. Entre toi et moi, il n'y a rien. Ne te prends pas pour si important. Fils ingrat. Tu oses répondre à la jeune dame? Je me fiche de ce que tu as fait. Excuse-toi immédiatement auprès de la jeune dame. Est-ce si difficile de lui donner gain de cause? Toute notre famille dépend de son soutien. Tout repose sur la famille Lin. Tu veux vraiment finir à la rue, n'est-ce pas? À toi de la séduire. Fais-lui avoir un enfant. Nous n'aurons plus jamais de soucis financiers. Yiyan. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne nous faites pas partir. C'est ça, ton attitude pour demander quelque chose? Qu'est-ce que tu regardes? Tu vois quelque chose sur mon visage? Yiyan. Je te le demande. Même si tu te mets à genoux,
ça ne changera rien. West, tes affaires. Je les ai déjà jetées. L'un ayant. Je suis déjà à genoux à te supplier. Que veux-tu encore? Espèce de gamin. Si tu pars encore comme ça, crois-le ou non, je te balancerai sur la route. Tu veux vraiment que je sois aussi clair, c'est ça? Tante Luce, tu prends le salaire de ma famille. Ce n'est pas grave si tu ne travailles pas. Tu gères aussi les comptes de la cuisine. Les légumes achetés par maman Wang coûtent quelques pièces. Si tu le demandes à l'oncle Zhang, ça te coûtera des centaines de yuan. Au départ, cet argent, ce n'est pas grand-chose pour moi. Mais nous, la famille Lin, nous ne devrions pas toujours être manipulés par une servante, pour être traités comme des idiots sur le long terme. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est que cette déclaration? C'est certain que quelqu'un m'a injustement accusé. Cette petite fille insupportable. D'habitude, elle est si naïve. Comment peut-elle soudain commencer à faire le point sur les comptes de la cuisine? Chaque montant ici est parfaitement clair. Des centaines de fois de détournement de fonds. Oserais-tu encore dire que tu es faussement accusé? Chaque montant ici est parfaitement clair. Des centaines de fois de détournement de fonds. Oserais-tu encore dire que tu es faussement accusé? Pendant toutes ces années, ma mère a en fait gagné autant d'argent chez les Lin. A gagné tant d'argent. Vous, cette mère et son fils voleur. Dans la vie précédente, la famille Lin était complètement sous votre contrôle. Cette vie, je ne vais pas être le dindon de la farce. Sœur Luce, tante Luce, je n'ai pas appelé la police. J'ai déjà pris en compte notre ancienne relation. Je te conseille de prendre ton fils avec toi. Il vaut mieux que vous sortiez sagement. En d'autres termes, tu n'es pas. C'est parce qu'elle est jalouse qu'on nous a chassés. Lu Qinfeng. Je l'ai dit de nombreuses fois. Pour moi, tu n'es pas aussi important que tu le penses. Chérie, je reconnais mes erreurs. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Une trahison. Ça n'excuse pas des centaines. Je ne peux pas garder un parasite dans la maison. Chérie, je t'en supplie. Ne me chasse pas. J'ai un certain âge maintenant. J'ai beaucoup de dettes à l'extérieur. Si tu me chasses, je vais vraiment me retrouver à la rue. Ne me prends pas de haut ici. Est-ce que tu penses toujours qu'un jour, je t'appellerai belle-mère? Est-ce que tu as même déjà pensé à comment me traiter? Est-ce que tu penses toujours qu'un jour, je t'appellerai belle-mère? Est-ce que tu as même déjà pensé à comment me traiter? Chérie, je ne suis qu'une servante. Comment pourrais-je avoir de telles pensées déplacées? Tu sais encore que tu es une servante. Je pensais que tu étais la maîtresse de la maison. Maman, ne lui demande pas. Qu'importe si elle est riche, ce n'est qu'un pauvre parasite dépendant de ses parents. Des femmes comme elle, je ne les considère même pas. Je te crois quand tu dis ça. Tu, Lu Qinfeng, ne me trouves pas à ton goût. L'un ayant. Peu importe combien d'argent je dépense pour toi. Peu importe combien de souffrances j'endure. Tu ne veux pas m'aimer. Pas même un peu. Donc, s'il te plaît, l'un ayant. Ne te rends pas compte trop tard. Maman, on y va. Lu Qinfeng. J'ai déjà goûté au regret. Cette fois-ci, il est temps que ce soit ton tour. Tu es un ingrat. Je t'ai dit combien de fois. Je t'ai demandé de faire tomber cette pauvre fille enceinte. Tu n'écoutes tout simplement pas. Maintenant, ça me fait vivre dans cet endroit pourri. La personne que j'aime, c'est Ranwan. Je suis pour elle. Je n'arrive vraiment pas à me résoudre à le faire. L'argent est-il plus important que les femmes? Attends d'avoir de l'argent. Quel type de femme ne peux-tu pas trouver? Je veux à la fois de l'argent et des femmes. Tout est de la faute de l'un. Je t'ai trop gâté avant. Tu es maintenant. Tu ne veux même pas un peu de souffrance. Avant, je l'avais bien bercé. Si ce n'était pas à cause de tes mains sales, nous aurions été expulsés. Maintenant,
Tu me blâmes. Je fais tout ça pour qui? Perdre cet arbre à billets de la famille Lin. Tu dois 5 millions à cause de tes actions. Comment comptes-tu rembourser? Les choses en sont déjà là. Nous en sommes arrivés à ce point. Lin ayant. Tu fais cela. N'est-ce pas pour me faire te poursuivre à Anvers? Je fais exprès de t'ignorer. Je suppose que je vais voir combien de temps tu peux tenir. Dis ce que tu as à dire. Ne parle pas dans le dos des gens. Oh, oh cher, ce n'est pas mademoiselle Lin? Comment ça? Si riche que ça? Tu prends même la peine de venir travailler ici? Comment ça? Tu n'as pas encore eu assez de gifles? Lin ayant. Oh, Madame Chouan, vous êtes si généreuse. Je ne vais pas me chamailler avec toi. Tu te prends vraiment pour une belle personne, hein? Peu importe d'où tu viens. Ceux qui font notre métier doivent toujours compter sur leurs compétences. Faire le fier avec l'argent des autres. Ça ne veut rien dire. Lu Qinfeng. Si tu es si capable, va donc dans une chambre de ouvrier à 300 yuan par mois. Tu es effectivement en train de surveiller chaque mouvement. Lin ayant. Au fond de toi, tu es juste un pauvre lécheur. Lin ayant. Au fond de toi, tu es juste un pauvre lécheur. Lin ayant. Tu es vraiment en train de raconter n'importe quoi. L'endroit où Lu Qinfeng vit est une grande villa. Comment pourrais-je vivre dans une chambre de ouvrier bon marché? Lin ayant n'a pas tort. J'ai récemment déménagé. C'est juste parce que je voulais changer d'environnement pour me concentrer sur le travail. Le bureau a récemment pris une grosse affaire. Je dois préparer quelques documents. Je ne veux pas être influencé par certains lèche-bottes. Cela affecte ma réflexion. Lu Qinfeng. Le lèche-bot dont tu parles. C'est de moi que tu parles. Lin ayant. Tu fais semblant de ne pas comprendre? Tu es ici à tout moment à gêner. Si je ne te protégeais pas, tu aurais déjà dû être renvoyé. Lu Qinfeng. Comment as-tu le culot de dire ça? Tu ne crois pas vraiment que tu es capable, n'est-ce pas? Je ne suis pas capable. Sais-tu que j'ai récemment pris en charge une affaire de plus de 100 milliards. Si tu gâches cette affaire, cette perte, tu risquerais de ne pas pouvoir rembourser cette affaire financière. Il semble que ce n'est pas encore décidé qui va s'en charger. Quelle blague! Ceux qui ont la compétence pour prendre de grandes affaires. Ce n'est que Lu Shao et Sir Chuan. Ce ne sont pas eux. Cela pourrait encore être un petit stagiaire, non? Si cette affaire est indispensable pour moi. Lin ayant, tu es vraiment très malade. Toi, un petit assistant stagiaire. Tu oses encore espérer prendre ce dossier de Qinfeng. Lin ayant. Avec ton cerveau de cochon, comment pourrais-tu rivaliser avec moi? Avant, tu m'as obligé à frapper Wang Wang. Cette fois, je te ferai tout rendre. Ne dis pas que je ne te donne pas d'opportunité. Je te permets juste de préparer une proposition à soumettre. Si le client n'est pas satisfait, je ne te laisserai pas prendre ce dossier. Tu devras alors en public te donner 50 claques, puis crier à haute voix. Tu es mon chien qui lèche. Oseras-tu? Et si je réussis ce cas? Et si je réussis ce cas? Si tu peux me voler ce dossier de mes mains, alors je vais courir nu dans la rue, en courant et en criant. Je, Lu Qinfeng, suis juste un homme. D'accord? Lu Qinfeng, c'est ce que tu as dit. Ne fais pas le malin si tu perds. Idiot. Qinfeng. Cela signifie que je te méprise. Tu crois vraiment que tu es un grand avocat, puisque tu es si sûr que je ne peux pas. Alors je te compte aussi pour courir nu. D'accord. Alors si tu ne prends pas ce dossier, prends simplement la laisse du chien. Laisse-moi te conduire faire les magasins, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Nous, c'est un accord. Lu Qinfeng. Dans ma vie précédente, je t'ai aidé à réussir. J'étais heureuse de rester en coulisses. J'ai tout donné de la renommée et de la fortune pour toi. Je me souviens très bien de ce dossier. Au départ, tu pouvais profiter de cette opportunité pour te faire connaître. Mais cette fois, je compte reprendre ce qui m'appartient. Lin Yuan, tu t'es vanté à l'avance. Cette fois, tu devras te présenter avec un visage gonflé.
et me supplier de te pardonner. Directeur Lee. Donc ce dossier. À qui est-il confié, au fait? De ce genre d'affaires. Sera certainement confié à un avocat expérimenté. Pour s'en occuper. Où est passée celle qui se vantait? N'était-elle pas très arrogant avant? Comment a-t-elle disparu au moment critique? Cabinet d'avocat Jinhui. Il semble que la bluffe ait été démasquée. Elle n'a plus de visage à montrer. Cabinet d'avocat Jinhui est devenu une tortue qui rentre dans sa coquille. Ah! Directeur, je vais certainement m'occuper de ce dossier. Jinhui. Et, directeur. Directeur, que cherches-tu? Le petit Lu est juste devant toi. Cette femme. Elle est tellement belle. Le petit Lu. As-tu assez regardé? Jinhui Li. Jin Jiu. Jinhui. Lin Layan. Jin. Tu te fais des illusions. Jin. Tu penses que tu te déguises comme ça pour me plaire. Tu n'auras pas besoin d'être puni. N'est-ce pas? Je te conseille. Essuie ta salive. Prépare-toi à fuir nu. Avocat Lin, c'est bien que tu sois arrivé. Cette fois-ci, on compte entièrement sur toi. Pas d'inquiétude, directeur. Je vais certainement gagner ce procès. Institution Jinhui. Directeur. Tu veux vraiment lui confier ce procès? Y a-t-il un problème? C'est une affaire de plusieurs milliards. Est-ce vraiment à un débutant que tu veux confier cela? C'est à cause de cette confiance. Elle ne peut pas être une servante, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas le petit Lu qui ment depuis le début? Ce cas ne peut pas lui être confié. Le plan préliminaire, c'est elle qui l'a fait. Je ne vais pas lui confier. C'est à toi que je vais le confier? As-tu la certitude de pouvoir gagner? Même si je n'ai pas confiance. Mais cela vaut mieux qu'un débutant, non? Oui, directeur. L'un ayant est là depuis moins d'un mois. D'abord, elle n'a pas d'expérience. Ensuite, elle n'a pas de compétences. Nous ne pouvons pas compromettre la réputation du cabinet. C'est absurde. Ce dossier. Ils ont spécifiquement demandé que l'avocat Lin soit responsable. Si quelqu'un part encore à tort, c'est comme s'ils ne considéraient pas moi, le directeur juridique. Dans leurs yeux. Est-ce que c'est clair? Si l'avocat Lin a besoin de quelque chose, vous devez tous coopérer pleinement. Jinhui Lo. Si quelqu'un contrarie l'avocat Lin, ils devront plier bagages et partir. Allez, avocat Lin. Je crois en toi. Merci, directeur. Qu'est-ce que tu regardes? Retourne au travail. L'un ayant. Ne fais pas de manière. Ma patience a des limites. Est-ce que c'est du chahut? Ou est-ce que tu acceptes les règles du jeu? Parle, homme. L'un ayant. Tu es vraiment trop audacieuse. Oser ainsi insulter ton maître. Ne me mets pas sous pression. Si tu frappes avec cette main, je peux te poursuivre en justice pour te ruiner. Et, Yeyang. Jinang, comment es-tu arrivé ici? Ces derniers jours. Je ne te vois même pas. Est-ce que tu es réconcilié avec le King Feng? Tu cherches à m'éviter intentionnellement? Comment cela serait-il possible? Je suis déjà accro à toi. Même si tu veux me quitter, je ne te quitterai pas. Ces derniers jours. Je travaille sur un dossier du groupe Yuanang. Je suis déjà au bureau. À faire des heures supplémentaires depuis plusieurs jours. Groupe Yuanang. Un dossier financier de plusieurs milliards. Non, je ne peux pas me laisser aller ici. Je dois retourner travailler. Je te recontacterai un autre jour. Tu dois rester sagement à la maison.
en attendant mon appel. Au sujet du dossier du groupe actuellement. Qui est responsable? Fais venir le responsable pour me voir. Tout le monde, mettez de côté ce que vous faites. Mettez-le de côté. Le responsable du groupe Yuanang a examiné nos quelques propositions soumises. Il est très satisfait d'une d'elles. Vraiment satisfait. Il a nommé quelqu'un spécifiquement. La personne qui doit s'occuper de cette proposition. Pour défendre cette affaire. La commission sera doublée. Donc, tout le monde ce mois-ci aura une augmentation de salaire. C'est super. Merci, directeur. Vous n'avez pas à me remercier. Vous devriez remercier la personne qui a élaboré ce plan. C'est elle. Celle qui a accepté cette affaire. La plus grande contributrice. La personne clé nommée par l'autre partie ne serait certainement pas choisie. Une novice sans expérience. Même si ce n'est pas moi. Cela devrait être Wang Wang. L'un ayant. Tu as fait des promesses à l'avance. Maintenant, tu devras pleurer en étant humilié. Et me demander pardon. Si tu fais tomber cette gifle, je peux te poursuivre jusqu'à te ruiner. Laisse-moi ta main. Que se passe-t-il? Je n'osais même pas lui résister. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le jeune lui obéit donc à une servante. Et suit ses ordres. Je disais que Lin Yuan n'est pas simple. À mon avis, elle est la véritable grande dame. Lin Yuan, as-tu assez fait de bruit? Mais juste en prenant une simple affaire. Elle est si arrogante. Je suis arrogant parce que j'ai les moyens. Vous deux, ne pouvez-vous pas perdre? Bien. Je suis prêt à parier et à perdre. Je peux courir nu dans la rue. Mais Wang Wang. C'est une fille. Cette affaire. Ne l'impliquez pas. Je ne pensais pas que tu connaissais si bien l'art de chérir les femmes. D'accord alors. Je te fais faire du nudisme. C'est vraiment trop bizarre et choquant. Tu peux appliquer la punition que tu voulais me donner. Sur toi-même, allons-y. Si le client n'est pas satisfait, je ne te laisserai pas prendre cette affaire. Tu devrais te frapper 50 fois en public. Puis crier haut et fort que tu es mon chien. Oserais-tu? Non. Devant tant de monde. Comment pourrais-je me frapper moi-même? Je ne peux pas me résoudre à le faire. Tu veux que je t'aide? Lu Qinfeng. Puisque tu veux faire le faux. Je n'ai d'autre choix que d'agir moi-même. Cette gifle est pour toi de la part de l'un ayant de la vie précédente. Jinhui est très gênant. L'un ayant. Toi, tu oses vraiment me frapper. Lu Qinfeng. Te frapper, c'est déjà bien. Toi, cet homme. Tu n'es même pas digne d'être mon chien. Qinfeng, ça va. L'un ayant, tu frappes publiquement un collègue. Ne sois pas trop insolente. Xuan. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Veux-tu que j'achète une laisse pour chien maintenant? Je t'emmène faire du shopping. Alors si tu ne prends pas cette affaire, tu mettras à laisse. Laisse-moi te tenir en laisse pour aller faire du shopping. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je t'ai donné un total de 26 coups tout à l'heure. Garde le reste en tête pour l'instant. Je te récompenserai un jour. Selon mon humeur. L'un ayant, ne pense pas qu'en faisant la folle. Tu peux faire ce que tu veux. Le jeune maître Luc et la sœur Chuan ont aussi gagné pas mal de grandes affaires. Qui d'autre que toi n'est pas conciliant? Je suis juste quelqu'un qui ne pardonne pas. Si tu n'acceptes pas. Et c'est donc. Je suis à votre service à tout moment. Cabinet d'avocat Jinhui. Pourquoi est-elle si tyrannique? Ça me fait même un peu l'admirer. C'est la voiture de papa. Papa.
Papa, tu n'es pas à l'étranger avec maman pour des affaires? Comment est-ce que tu es revenu en avance? Cette affaire. Ça s'est encore mieux passé que prévu. Donc, après avoir signé le contrat, je suis revenu plus tôt. Pour voir notre chère fille. Papa, tu me manques tellement. Ta mère et moi. Nous te manquons aussi. Et ta mère? L'association des avocats a dit qu'elle devait devenir une sorte de présidente d'honneur, qu'elle ne peut pas refuser. Alors, elle ne peut rentrer que dans quelques jours. Papa, rentrons à la maison. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. D'accord, rentrons à la maison. Regardez. N'est-ce pas l'un jeune? Elle s'occupe d'un vieux croulant. Oh. Pas étonnant que ce loser soit si arrogant dernièrement. Il s'avère qu'elle a trouvé un gros bonnet. Si jeune et s'occupant d'un vieux croulant. Elle n'a vraiment pas honte. Qin Feng. Tu connais cette personne? C'est un patron de où? Plutôt que de dire que c'est un patron, on peut dire que c'est son père. Ah, c'est son père adoptif. L'un ayant. Je ne suis pas en train de te diffamer. Quant à ce que les autres pensent, ça ne me concerne pas. Pas étonnant qu'elle ait pu prendre l'affaire du long voyage. Il s'avère qu'elle a un père adoptif pour l'aider. Cette l'un ayant. Elle est vraiment sans vergogne. Pour gagner le pari. Elle va même au lit des vieux hommes. Une femme si détestable. Nous n'avons pas besoin de nous abaisser à son niveau. Papa. Ma fille. Ça fait longtemps que tu ne te colles plus à papa. Que t'arrive-t-il aujourd'hui? Monsieur, vous n'êtes pas au courant. Mademoiselle. Récemment, elle a beaucoup changé. Oh. N'est-ce pas? Que t'a dit le fils de tante Lu? Ce petit. Une de ses phrases en vaut 100 pour moi. Papa. J'ai déjà expulsé la tante Lu et son fils. Les ai foutus dehors. Je le sais. La doctrine de la famille Lin est de prendre soin des subordonnés. Si tu penses que je fais mal, tu peux me gronder. Tu dis que tu as expulsé la tante Lu et son fils. Dehors. Monsieur. On ne peut pas blâmer mademoiselle pour cela. C'est eux qui sont trop excessifs. Ma fille. Tu aurais dû le faire plus tôt. Ma fille. Tu aurais dû le faire plus tôt. En temps normal, ce couple mère-fille sont arrogants chez nous, les Lin. Même Zhang Bo et les autres doivent subir des injustices. Et moi, je ne pouvais déjà plus supporter cela. Mais parce que tu aimes le fils de tante Luce, je ne me suis pas préoccupée de cela. Papa, je suis désolée. Avant, c'était moi qui ne voyais rien. Maintenant, j'ai compris. Celui Qin Feng ne me mérite même pas. J'ai toujours dit qu'il n'était pas un bon parti. S'il n'y avait pas eu la jeune maîtresse qui l'a toujours aidé, il n'aurait même pas réussi à entrer au lycée. Et en plus, qu'est-ce qu'il pourrait être avocat, alors? C'est vrai. Ma fille a grandi. Alors, regarde. Notre engagement avec la famille Gu. Ne devrions-nous pas y réfléchir à nouveau? D'accord. Alors, je viens tout de suite. Papa, j'ai encore un rendez-vous. Je ne reviendrai pas pour le dîner. Comment ça se fait que tu viens juste de chasser le fils de tante Luce? Et tu vas déjà à un rendez-vous? Et non? Alors, ton engagement avec la famille Gu. Devrais-tu y réfléchir encore? Cela, c'est, après tout, celui que tu as prévu dès ta naissance. Un engagement de mariage arrangé. Vieux. La jeune maîtresse sort à ce moment-là, hein. C'est probablement avec le jeune maître Gu. Je suis allée à un rendez-vous. Ah. C'est super. Ça doit être une bonne nouvelle pour les ancêtres. Tu ne l'as pas vu. Ce comportement de Lu Qin Feng. Il a eu le visage comme un morceau de viande. Et ce Y Chuan. Il a été tellement réprimandé qu'il n'ose même pas parler. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu un tel pouvoir. C'était vraiment jouissif. Tant que tu es heureux. Mais concernant le procès, tu n'es pas inquiet de perdre. Ne t'inquiète pas. Je connais très bien ce cas. C'est juste que cela fait 25 ans. J'ai un peu oublié les détails. Ces derniers jours, j'ai revu les documents. Je me souviens de tout. Ne t'inquiète pas pour ce procès.
Je suis sûr de gagner. Sinon, comment pourrait-il me rendre responsable? Pourquoi Ye-yang parle encore de 25 ans? N'est-ce pas qu'elle a en elle une âme pleine de vécu? Chaque jour, le travail est déjà assez ennuyeux. Et je dois encore faire face à ces deux-là tous les jours. Une fois ce cas terminé, je vais changer d'environnement. Tu vas où? Je ne suis pas encore sûre. Sinon, je peux aller à ton bar. Pour te servir de conseiller privé. En fait, tu peux ne rien faire. Je peux te faire vivre. Mais je ne veux pas être soutenu par qui que ce soit. Dans ma vie précédente, Lu Qinfeng m'a utilisé comme excuse. Il m'a progressivement marginalisé. Il m'a rendu sans défense. Ye-yang, j'ai toujours l'impression que tu es triste. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Dis-le-moi. Je peux. Gu Jinang. Tu n'as besoin de savoir rien du tout. C'est une affaire qui me concerne uniquement, dans cette vie. Tu dois juste être heureux. Je dois annoncer quelque chose. À cause du procès, nous avons gagné de manière éclatante. Le groupe Yuanang a décidé de renforcer notre coopération. Pour faire simple, c'est le groupe Yuanang qui a acheté notre cabinet d'avocats. Ils l'ont acheté. À partir d'aujourd'hui, nous avons un nouveau patron. Le cabinet d'avocats Jinui. Le cabinet Jinui a été fondé par mon père lorsqu'il était jeune. C'est le fruit de son travail acharné. Comment pourrait-il se résoudre à le vendre si facilement? À l'époque, j'ai supplié mon père. Offrir le cabinet d'avocats à Lu Qinfeng. Cela fait longtemps que l'on demande. Le cabinet d'avocats Jinui. Alors nous, à l'avenir, ne devrions-nous pas faire cela gratuitement? En fournissant des conseils juridiques à Yuanhang, n'est-ce pas? Les grands clients deviennent les maîtres derrière le rideau. Alors, le salaire doit-il doubler? Quant aux conditions de travail, cela augmentera naturellement. Tout cela est le mérite de Maître Lin. Vraiment. Nous devrions applaudir Maître Lin. Ce n'est que par le biais de son parrain qu'il a réussi. Pourquoi être si fier? De nos jours, on se moque des pauvres, pas des riches. Directeur. J'ai entendu dire que tu prenais ta retraite à la fin du mois. Alors, après ta retraite, qui va diriger notre équipe? Quel directeur part à la retraite? Nous allons changer de direction. Lin Yiyan vient juste de rejoindre l'entreprise. Même si Lin Yiyan remportait un procès, elle se ferait un nom. Le poste de directeur ne pourrait quand même pas lui être confié, n'est-ce pas? Celui qui est le plus qualifié ici pour être directeur, c'est bien sûr Luce. Contrairement à certaines personnes qui ont réussi grâce à des relations et n'ont obtenu que peu de résultats. Il vaut mieux ne pas rêver en vain. Grenouille au fond du puits ne pourra jamais sortir de cette petite parcelle. Je ne veux pas m'occuper de toi. Ce qui est dedans, c'est le dernier document de nomination et révoque. Je viens juste de le recevoir aussi. Le successeur du directeur est Lu Qinfeng. Le successeur du directeur est Lu Qinfeng. Pourquoi ce n'est pas l'avocat Lin? Les gens de l'aviation lointaine ne l'approuveraient-ils pas? Mesdames et messieurs, à l'avenir, je ferai certainement mon devoir. Agrandir et renforcer l'équipe. Le jeune maître Lu est génial. Qinfeng est devenu responsable. Je ne peux donc pas en profiter? Traitement spécial. Qinfeng, je ne me suis donc pas trompé sur toi. Tu es le meilleur. Les cadres de l'aviation lointaine ont vraiment du discernement. À partir de maintenant, cela sera de ma responsabilité. Quiconque ne respecte pas les règles
Ne viens pas me blâmer pour mon impitoyabilité. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux encore me donner une claque? Lin Yian. Maintenant, je suis le directeur du département juridique. Si tu es encore insubordonné, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli avec toi. Lu Qinfeng. Ne crie pas après l'avocat Lin. Si ce n'était elle qui avait facilité cette coopération, tu ne serais pas devenu ce directeur. Maintenant, c'est moi le responsable. Tu te tais. Toi. Lin Yuan, si tu restes sage. Cesse-moi confortablement. Que servir? Lu Qinfeng, ne rêve pas. Ce n'est qu'un emploi. Au pire, je ne le ferai pas. Cette jeune fille n'a pas besoin d'argent. Lin Yuan, tu as encore l'audace de parler ainsi. Debout. Si tu n'as pas besoin de cet argent, alors, pourquoi es-tu monté sur le lit de ce vieux homme? Que fais-tu là? Y Chuan. Crois-tu que je vais te poursuivre pour diffamation? Poursuis-moi alors. Maintenant, derrière moi, il y a tout le département juridique de Yuan Group. Avec quoi vas-tu te battre contre moi? L'entreprise a une bonne réputation. L'entreprise n'est pas membre de la société. Je sais que tu as des appuis. Mais tes appuis ne peuvent sûrement pas contrôler le groupe Yuanhang, non? On n'avait pas remarqué Lin Yian auparavant. C'était aussi séduisant. Même Wang a été surpassé. Si c'est pour attirer mon attention. Lin Yian, tu as réussi. D'accord. Attends une minute. Il y a un document à l'intérieur. Notification de révocation. Le destinataire est Maître Lin. Dossier. Notification de révocation. Le destinataire est Maître Lin. Sur quoi se basent-ils pour me révoquer? Ils agissent ainsi. C'est pas dû se débarrasser de quelqu'un après l'avoir utilisé? Ah, dans ce monde, il n'y a pas de mur imperméable au bruit. C'est sûrement à cause de ton histoire avec des vieux hommes. Ils doivent l'avoir découvert. Donc, tu as été révoqué. Il est vrai que le bien et le mal finissent par être récompensés. Ça t'a rendue si arrogante auparavant. À mon avis, elle devrait être bannie de l'industrie entière. Maître Lin, calmez-vous, soyez patient. Le responsable du groupe Yuanhang, je viendrai aussi aujourd'hui. Lorsque ce sera le moment, je vais d'abord me renseigner et ensuite je déciderai. Lin Yian, je ne sais pas ce que tu as manigancé dans ce procès. Quel stratagème as-tu vraiment utilisé? Mais puisque Yuanhang a retiré ton poste, cela signifie que tu as de sérieux problèmes. Si tu es sage et que tu obéis, je pourrais peut-être t'aider un peu. Sinon, tu peux t'attendre à faire de la prison. Lu Qinfeng. Si tu continues à être comme un bourdon qui bourdonne à mes oreilles, crois-tu que je ne te frapperai pas? On en est là maintenant. Dis ce que tu as sur le cœur. Il n'y a vraiment rien de honteux. En réalité, tu as déjà craqué. Tu voudrais te mettre à genoux devant moi et supplier. Lu Qinfeng. Tu es complètement fou. Ce n'est pas ce petit blanc-bec de l'autre jour? Comment Lin Yian a-t-elle pu arriver si vite? Elle a déjà appelé à la rescousse. Avec combien d'hommes a-t-elle des relations, au juste? Gu Jinhang, que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Toi, petit blanc-bec. Je ne me soucie pas des autres endroits. Mais c'est mon territoire. Dégage tout de suite. Laisse-moi tranquille. Mon homme, c'est aussi quelqu'un que tu ne peux pas toucher. Pas besoin de tourner autour du pot. Je suis le directeur juridique ici. Je te donne 3 secondes. Sors d'ici immédiatement. Sinon, tu en assumeras les conséquences. « 3 secondes sont déjà passées. Que comptes-tu faire? » « 3 secondes sont déjà passées. Que comptes-tu faire? » Eh bien, monsieur Gu. Je ne te trouvais nulle part tout à l'heure. Donc, tu étais déjà au bureau. Monsieur Gu. Ce n'est pas Lin Yian. Tu es venu avec ce petit ami pour m'énerver? Tu es le propriétaire du bar Yanlong, n'est-ce pas? Bar Yanlong. C'est juste une des entreprises de Yuanhang. En fait, je suis en train de te poursuivre en justice. Mais Gu Jinhang.
Dans ma vie précédente, j'étais vraiment un imbécile. Je ne savais que profiter de tes sentiments pour moi, pour me protéger. Même ta société. Je ne savais rien de ton travail. J'avais peur que tu ne sois pas heureux dans ton travail. C'est pourquoi j'ai demandé à l'oncle Lin de me vendre le cabinet d'avocat Jinhui. Tu ne vas pas être en colère contre moi, hein? Mon père avait déjà choisi. Gu Jinang est un homme bien. C'est pourquoi un engagement a été pris. Il voulait confier sa fille et son entreprise à lui. Malheureusement, j'étais trop naïve dans ma vie précédente. J'ai tout perdu à cause de cela. Dans les mains de Lu Qinfeng. Cette fois-ci, je ne peux absolument pas décevoir les efforts de mon père. Comment pourrais-je être en colère? Le cabinet Jinhui est entre tes mains. C'est toujours mieux que d'être entre les mains d'un homme. Permettez-moi de vous présenter. Voici le prince héritier du groupe Yuanang. Le prince héritier Gu Jinang. Accueillez-le tous. La dernière fois dans le bar. Je pensais déjà que cet homme n'était pas ordinaire. Je ne savais pas qu'il était le prince héritier de Yuanang. Ce prince héritier est à la fois beau et riche. Un homme aussi formidable. Comment l'un ayant a-t-elle pu le rencontrer? Monsieur Gu, voici. Le nouveau directeur juridique. Ce n'est pas notre première rencontre. Et il vient de se présenter. Ce n'est pas notre première rencontre. Et puis, il vient de faire une présentation de lui-même. Comment cela se fait-il? L'un ayant a en fait été attiré par le fils du patron de Yuanang Group. Ma situation actuelle. Un emploi est toujours plus important que l'honneur. Je ne peux plus me soucier de tout ça. Monsieur Gu, veuillez ne pas tenir compte des offenses des petits. J'ai dit quelque chose d'offensant tout à l'heure. Considérez que vous n'avez rien entendu. Quand je suis entré tout à l'heure, j'ai l'impression de vous avoir vu harceler. C'est ma petite amie, après tout. Comment cela pourrait-y être? Tu sais aussi que je suis amie avec Yeyan. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous étions simplement en train de rattraper le temps perdu. Cela ne peut pas être considéré comme du harcèlement. Je viens d'entendre. Quelqu'un m'a demandé de me mettre à genoux devant lui. Ce ne peut pas être. J'ai dû mal entendre, n'est-ce pas? Yeyan, tu as dû mal entendre. Monsieur Lu. Pourquoi te comportes-tu comme ça avec une servante? Pourquoi te rabaisser autant? Ta famille, les Lu, est aussi une grande famille. Le pire qui puisse arriver, c'est de nous emmener dehors. Recommencer à zéro. Quitter Yuanang. Nous pourrons toujours réussir. Tais-toi. Je connais toutes les grandes familles de la ville. Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de la famille Lu? Les employés de Monsieur Gu plaisantent. Ne le prenez pas à cœur. Cette personne manque de respect envers son supérieur. Notre entreprise n'a pas besoin d'un employé comme ça. Je te donne 3 secondes. Dans les 3 secondes, gère cette affaire pour moi. Sinon, tu en prendras les conséquences. Notre entreprise n'a pas besoin d'un employé comme ça. Je te donne 3 secondes. Dans les 3 secondes, gère cette affaire pour moi. Sinon, tu en prendras les conséquences. Monsieur Lu, je suis en train de parler pour vous. Liu Yan, tu es licencié. Monsieur Lu, j'ai toujours été loyal envers vous. Tu ne peux pas me traiter comme ça. À quoi ça sert de me supplier? Je peine déjà à me sauver moi-même. Ça suffit. Je vais dire une vérité. Il y a eu tant de problèmes. Tout cela est à cause de l'un ayant. Le monsieur Lu sur qui tu comptais tout à l'heure est en train de me flatter. Tu ne l'as pas manqué, n'est-ce pas? C'est parce que tu utilises l'influence de monsieur Gu. S'il découvrira ta vraie nature, penses-tu qu'il s'occupera encore de toi? Ma vraie nature. Monsieur Gu. L'un ayant pour pouvoir obtenir l'affaire Yuanang, n'hésitant pas à coucher avec un vieil homme. Cela constitue déjà une entrave à l'impartialité de la justice. Peut-être que Yuanang en a déjà. D'autres dirigeants en sont au courant. C'est pourquoi ils ont révoqué son poste. Ne te laisse surtout pas tromper par elle. Personne ne me trompe. C'est moi qui ai envoyé l'avis de révocation. Quoi? Pourquoi révoquais-tu mon poste? Tu as dit que tu voulais changer l'environnement, non? Alors je veux te transférer au siège de Yuanang, en tant que directeur juridique, et comme mon conseiller personnel. Dans le dossier que vous m'avez donné, monsieur Gu, il n'y a qu'un avis de révocation. Il n'y a pas d'ordre de transfert pour un nouveau poste. Bien sûr que non. Le nouvel ordre de transfert se trouve dans ton nouveau bureau.
Au dernier étage de l'immeuble Yuanang. Dans la même pièce que moi. Directeur Lu, veuillez gérer cela. Ensuite, faites un rapport à la responsable Lin. Et à partir de maintenant, je ne veux pas que personne parle mal de la responsable Lin. Sinon, bannissement total de l'industrie. Allons-y. C'est fini. Tout est fini. Entre. De quoi as-tu peur? Dans mon cœur, il n'y a que toi. Je ne me soucie pas du regard des autres hommes. Il est temps pour moi. J'y vais pour une réunion. D'accord. Luz, il semble que tu sois beaucoup plus sage ces derniers temps. Faisons un rapport sur le travail. Ce jour-là. Lu Qingfeng, que veux-tu faire? Lu Qingfeng, je te préviens de ne pas faire n'importe quoi. Ye Yang, peux-tu me pardonner? Ye Yang, peux-tu me pardonner? Lu Qingfeng, les douleurs que tu m'as causées dans ma vie précédente. Ce n'est pas en laissant tomber 2 gouttes de larmes que cela puisse être effacé. Dis-moi, quel tort as-tu commis? Tu as même laissé Lu, le jeune maître, abandonner sa dignité. Inutile pour la traduction. Je te supplie à genoux de me pardonner. Ye Yang, je suis désolé. C'est ma faute. Je ne devrais pas dépenser ton argent. Et en plus, te calomnier partout. J'admets. Avant, je ne te traitais pas bien. Mais récemment, j'ai découvert. On dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Je suis profondément tombé amoureux de toi. Je t'en supplie. Donne-moi une nouvelle chance. Permette-moi de bien me rattraper. Mes erreurs passées, d'accord? Un amour tardif vaut mieux qu'un amour tiède. Lu Qingfeng. Avec cette attitude, tu es vraiment pitoyable. Peu importe ce que tu dis, tant que tu me permets de te chérir. Chérir moi? Pourquoi devrais-je le faire? Parce que ta mère est la servante de ma famille depuis des décennies? J'admets que je ne peux pas rivaliser avec Gujinang. Mais entre nous, il y a un lien émotionnel après tout. N'est-ce pas? Veux-tu dire que tout le bien que tu m'as fait était faux? Mes sentiments pour toi auparavant étaient réels. Mais c'était parce que j'étais naïve. À l'avenir, je ne croirai plus en toi comme une idiote. Te voir te prosterner devant moi aujourd'hui pour jouer à la victime. C'est juste parce que tu as peur que je te vire du cabinet, non? Ye Yang. Je te demande cette fois avec sincérité. Je veux que tu me pardonnes. Tu penses cela de moi. N'as-tu pas peur que ça me fasse mal? Lu Qingfeng. Pensais-tu que cela te fera de la peine aussi? Mais mon cœur a déjà souffert 1000 fois plus que le tien. Quand je suis allongé sur la montagne, forcé et maltraité par plusieurs hommes, quand j'ai appelé à l'aide pour que tu viennes me sauver, tu dis que je ne suis qu'un marchepied pour toi. Si tu m'as piétiné, alors je mérite d'être rejeté. Quand ai-je dit cela? Je me suis déjà humilié. Que veux-tu de plus? Lu Qingfeng, je te connais trop bien. Tu ne pourras plus jamais me tromper dans cette vie. Lu Qingfeng, je te connais trop bien. Tu ne pourras plus jamais me tromper dans cette vie. Moi. Oh. J'ai compris. Tu aimes que je sois dur avec toi, n'est-ce pas? Quoi? Tu aimes la sensation d'être conquis, n'est-ce pas? Lu Qingfeng. Tu penses que tu es séduisant comme ça? Femme. J'ai déjà fait comme tu l'as dit. Pourquoi ne viens-tu pas encore te jeter dans mes bras? Ye Yang. Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Le directeur lui veut jouer un rôle.
Il a peur d'être vu. Président Gu, je n'ai pas d'autre intention. Je demande juste à Yeyang de transmettre mes remerciements. Merci pour votre reconnaissance de mes capacités. Promouvoir à directeur. Ne vous inquiétez pas. Je vais certainement. Je ne décevrai pas votre confiance en moi. Ne te méprends pas. Toi, le directeur. C'est pour faire sortir la colère de Yeyang. Elle est maintenant responsable juridique de Yuanhang. Responsable du droit. J'ai peur que tu sois trop bas dans la hiérarchie. Tu n'as pas le droit de l'écouter. Quant à tes compétences, je ne vois vraiment pas quelles compétences tu as. On ne plaisante pas avec les affaires juridiques. Comment peux-tu laisser l'un Yeyang faire des bêtises? C'est quelqu'un que j'aime. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Tu as raison. La loi n'est pas quelque chose avec lequel on rigole. Donc, fais attention. Un moment d'inattention. Et tu pourrais te retrouver en prison. Ne te méprends pas. Toi, le directeur. C'est pour faire sortir la colère de Yeyang. Elle est maintenant responsable juridique de Yuanhang. Responsable du droit. J'ai peur que tu sois trop bas dans la hiérarchie. Tu n'as pas le droit de l'écouter. Cette ligne semble incomplète ou isolée, je l'ignore. Lu Qingfeng, je suis très exigeant. Si tu ne peux pas supporter ça, tu peux partir maintenant. Mais avec ton niveau, en sortant par cette porte, tu auras du mal à trouver un emploi. Si jamais tu te retrouves à demander l'aumône dans la rue. Est-ce que tu désires vraiment la liberté à l'extérieur? Après la cérémonie de transfert des actions, je ferai en sorte qu'on te mette à la porte. À ce moment-là, tu devras mendier dans la rue. Ne frappe plus jamais à la porte d'élus. Si un jour tu mens dans la rue, n'essaie pas de frapper à la porte des lins. Lin Yeyang, on dirait que tu es déterminé à me nuire. Je suis venu m'excuser sincèrement aujourd'hui. Je me suis même agenouillé devant toi. J'admets que j'ai fait des erreurs. Et ce que j'ai obtenu en retour, ce sont tes humiliations répétées. Lin Yeyang, tu as été mon larbin si longtemps. Pourquoi fais-tu semblant d'être si noble? Qui t'a permis de parler ainsi à Yeyang? Qui t'a donné le droit de parler à Yeyang de cette façon? Ne soyez pas trop tyrannique. Même un mendiant a son jour de gloire. Le ciel est vaste, la terre est vaste. Je Lu Qingfeng. Peu importe qui me quitte. Lu Qingfeng. Ne fais pas semblant d'être la victime. Que tu acceptes tes erreurs ou non. Que tu t'agenouilles ou non. Cette comédie que tu joues, n'est-ce pas juste pour sécuriser ta position de directeur? Maintenant tu sais que je ne te laisserai pas en paix. Tu fais juste du bruit ici. À quoi bon? C'est déjà foutu. Des hommes comme toi. Je te méprise vraiment. Quand la montagne ne bouge pas, l'eau se déplace. On va voir. Tu le laisses juste partir comme ça. Tant mieux s'il s'en va. Il finira tôt ou tard par se détruire. Ça nous évitera de perdre du temps ici. Quel enfant gâté. Ce n'est qu'un ramassis. Un chien de service que je ne veux pas. De quoi es-tu si fier? Comment Qingfeng pourrait-il aller dans un endroit pareil? Gu Jinang a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'une famille Lu. Je vais quand même entrer pour voir. S'il fait vraiment semblant d'être un riche héritier, je dois faire le ménage dans mes relations avec lui à temps. Maman. Ah. Maman. J'ai soif. Apporte-moi de l'eau. Tu sais seulement me donner des ordres. Je te demande. As-tu amadoué cette fille? Je n'ai pas besoin de l'amadouer. Dans un moment, elle viendra elle-même. Elle viendra me demander pardon. Tu la prends encore pour l'ancienne Lin Yeyang. J'ai été servante pendant des dizaines d'années. Je veux juste profiter de la vie quand je serai vieux. Je te le dis. Cette vieille maison, je ne peux plus y rester un jour de plus. Que ce soit par des mensonges ou des promesses. Je dois retourner à la villa de la famille Lin aujourd'hui. Qui cherchais-tu? Wang Wang. Wang Wang, qu'est-ce que tu fais ici? Lu Qingfeng, tu es vraiment le fils d'une servante.
Lu Qinfeng. Tu es vraiment le fils d'une servante. Wang Wang, écoute, laisse-moi expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Je te demande pourquoi tu as peur de Gu Jinang. Tu dis que ta famille est en affaire avec Yuanang Group. Il ne vaut mieux pas l'offenser. Je t'ai demandé de protéger Liu Yan. Tu es encore incapable de le faire. Quelle perte de temps d'avoir été trompé par toi si longtemps. À partir de maintenant, nous avons rompu définitivement. Wang Wang, ne me quitte pas. Tu es tout ce qu'il me reste maintenant. Lâche-moi. Mademoiselle, assise-toi et parlons tranquillement. Lâche-moi. Cette vieille sorcière est vraiment dégoûtante. Maman, tu vas bien? HMPH. Où vas-tu, belle demoiselle? Ah, je suis un célèbre avocat dans tout le pays. Tu crois que je vais te poursuivre en justice jusqu'à ce que tu sois en faillite? Ah, j'ai des affaires judiciaires plus nombreuses que les poils sur un bœuf. C'est juste une petite affaire pour moi. Et, qui es-tu? Frère chien, pourquoi es-tu là? Monsieur Lu. L'argent de vous deux, mère et fils. Quand vas-tu rembourser? Frère chien, j'ai une action qui va monter bientôt. Elle va bientôt augmenter. Je t'en supplie. Donne-moi un peu plus de temps. Ne fais pas le rigolo avec moi. Si je ne peux pas rembourser, fais en sorte que ta petite amie reste avec moi quelques jours de plus. Je ne suis pas sa petite amie. Frère, combien vaut cette fille? Toi. Cette personne. Elle ne vaut même pas les intérêts. Les 5 millions de capital restants. Aucune part ne doit être manquée. Frère chien, c'est 5 millions. Je ne peux vraiment pas les sortir maintenant. Alors ne me blâme pas. Attache ce vieux aussi. Et, éloigne-toi. Frère chien. À mon âge, je ne peux plus me permettre de telles épreuves. Monsieur Lu, je te donne encore 2 jours. Si tu ne peux toujours pas rembourser les obsèques de ta mère, je vais arranger ça pour toi. Ta petite amie les a prises pour les vendre comme les billets de viande. Je reviendrai te voir pour le reste de la dette. Qinfeng, sauve-moi. Lâche-moi. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Gu. La vie humaine est primordiale. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés en regardant quelqu'un mourir. N'est-ce pas que tu vis très bien ici? Éloigne-toi, je ne veux pas te voir. Yeyang a emprisonné ma mère et Wang Wang pour des prêts à taux usuraires. Laisse-moi rassembler 5 millions pour les racheter. Je t'en supplie. Pense à notre amitié passée. Peux-tu les sauver, s'il te plaît? Tu recommences ton drame, c'est ça? Je ne fais pas de théâtre. Cette fois, c'est vrai. Vraiment. Alors tu devrais appeler la police, non? Ma mère est âgée. Si je préviens la police, que va-t-il se passer s'ils exécutent la mise à mort? Et Wang Wang? Ils comptent la vendre comme une marchandise humaine. C'est si grave? Mais qu'est-ce que ça me fait de pleurer? Lu Qinfeng. Ne pense pas qu'avec quelques mots, tu pourras obtenir de l'argent de moi. Yeyang. Je suis vraiment à bout de nerfs. Je te demande une dernière fois. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je n'ai pas d'argent. Ils ne me laisseront pas tranquille non plus. Ce qu'il dit ne semble pas faux. Sinon, je vais aller voir. Ne fais pas de bêtises qui pourraient coûter des vies. Ce petit revers ne va pas arrêter Lu Shao. Bien qu'il soit un peu à l'index en ce moment. Mais même un mendiant a un jour de gloire. Quand il se relèvera un jour, il n'est jamais trop tard pour se venger. Yeyang. Ne fais pas le clown. Si tu ne m'aides pas, je n'aurai pas de chance de me relever. Ne te décourage pas. Si les montagnes ne bougent pas, les rivières le feront. Je crois en toi. Lin Yeyang. Si tu ne me donnes pas d'argent, je vais m'écraser ici. Attends une minute. Yeyang. Je savais que tu avais encore de l'empathie pour moi. Oh là là. Va t'incliner ailleurs. Ne transforme pas ma maison en tombeau ancestral. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Le patron Lin m'a kidnappé ma mère pour usure. Je te supplie. Pense à tout ce qu'elle a fait pour la famille Lin. Elle a travaillé comme une esclave pendant des décennies. Peux-tu la sauver, s'il te plaît? En théorie, vous, mère et fils, n'avez plus aucun lien avec la famille Lin. Cependant, ta filialité est pitoyable. Papa, ces gens ne le méritent pas. Ma fille, il faut parfois pardonner à ceux qui le méritent. Ainsi, je vais te passer un coup de téléphone.
Merci, patron Lin, merci. Ah, oncle Lin. Laisse cette affaire à moi. Il est trop tard, rentre et repose-toi. D'accord. Papa, je veux aussi y aller pour voir. Tu y vas. Ça marche. Ne fais pas de vagues. Je ne ferai sûrement pas de vagues. Ah, Jinang. Alors ma précieuse fille est entre tes mains. Prends bien soin d'elle pour moi. Ne t'inquiète pas. Une épouse comme ayant. On ne pourrait même pas la trouver avec une lanterne. Je veillerai soigneusement sur elle. Que racontes-tu? Je ne t'ai pas encore épousée. Désolé, monsieur Gu. Je vous fais courir à cette heure tardive. Je suis désolé, désolé. Tu oses même te mêler d'enlèvement d'enfants. Je pense que tu manques de discipline. Monsieur Gu, je sais que j'ai eu tort. Vous, en tant que personne de stature, ne tenez pas rigueur des petites offenses. Laissez-moi une chance de m'en sortir, s'il vous plaît. Ne racontez pas d'histoire. Où est-il? Ne viens pas ici tout de suite? Ah. Maman. Maman, comment vas-tu? Bon fils. Je savais qu'elle écouterait tes mots. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je ferai en sorte que King Feng prenne bien soin de toi. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je ferai en sorte que King Feng prenne bien soin de toi. Maman. Ne dis plus rien rapidement. De quoi as-tu peur? C'est ta compétence de pouvoir séduire une riche héritière. C'est ton talent. Qui oserait contester cela? Faisons-lui essayer aussi. Tante Lutte, est-ce que tu es devenue folle de peur? Vous deux. Emmenez-la à l'hôpital. Et... C'est Gu Jinang qui m'a sauvé. Oh là là. Ouan ouan, comment vas-tu? Ne me touche pas, espèce de loser. Monsieur Gu. Merci, monsieur Gu, de m'avoir sauvé. Je te rendrai bien cela. Et je fais cela pour le bien de Yeyan. C'est elle que tu devrais remercier. Y Chuan, comment comptes-tu me remercier? Que veux-tu? Lu Qingfeng, Y Chuan. Au départ, je ne prévoyais pas de vous aider cette fois. Mais mon homme est trop indulgent. Cette fois, je vous sauve. Alors voilà. Remboursez toutes vos dettes envers moi. Et puis éloignez-vous le plus possible. Qu'est-ce que je te dois? Bien sûr, c'est à cause du pari. Mais je n'ai pas besoin de t'amener faire du shopping. Tu peux juste rester ici et passer la nuit à aboyer comme un chien. Tu veux que j'apprenne à aboyer. Pourquoi tu refuses? Petit chiot. Guzong, monsieur Gu. Tu peux juste donner des ordres. Que voulez-vous que je fasse? Ne t'approche pas. Je peux aboyer, non? Waf 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 waf. Lu Qingfeng. As-tu besoin que je t'apprenne comment faire? Je suis le chien de garde de l'un ayant. Dis-moi. Est-ce que je suis trop cruel en faisant ça? Ils doivent avoir beaucoup péché. C'est pour cela que tu les punis ainsi. Quoi qu'il en soit, je te soutiens. Tant que tu es heureux. Les documents de vérification de l'un sont prêts. Le président Zeng de l'association des avocats arrive bientôt. Puis-je vous demander s'il y a autre chose? Président Zeng. Cette association d'avocats dit qu'elle devait devenir quelle sorte de présidente d'honneur qu'elle ne peut pas refuser. Donc, elle ne pourra revenir que dans quelques jours. Viens pour une inspection de routine. Ce ne serait pas ma mère, n'est-ce pas? Elle ne me prévient même pas en revenant. Venir ici pour une attaque surprise. Très bien, vas-y, occupe-toi.